Prions tous ensemble. Dieu notre Père, toi qui nous aimes, toi qui es saint et miséricordieux. Dieu, nous étions éloignés de toi et agissions dans le péché. Mais tu as eu pitié de nous, tu nous as aimés, alors que nous ne te connaissions pas. C'est le Seigneur Jésus qui s'est chargé du jugement et de la malédiction que nous devions recevoir. Le Seigneur a versé son sang précieux, lavé éternellement tous nos péchés. Et merci pour cette grande grâce, car c'est sans aucun mérite de notre part que nous avons été sauvés. À cette heure, Seigneur, nous qui avons reçu la rédemption par le précieux sang que tu as versé, nous sommes réunis devant toi pour louer ta grande grâce, ton amour, pour apprendre ta parole. Et merci pour cette communion que tu nous permets d'avoir avec les saints et avec toi. À cette heure, Seigneur, nous croyons en ce que tu es parmi nous. Et tes regards sur chacun d'entre nous, que par ta main miséricordieuse, tu soutiennes chacun d'entre nous. Seigneur, que par ton amour, ta parole, par la puissance de ton esprit, nous soyons toujours plus parfaits, affermis, et qu'en tant que tes enfants, que nous puissions vivre sans être honteux. Et aussi, tu nous as donné la vie éternelle, l'espérance glorieuse. Mais il y a ceux qui ne la connaissent pas encore, que nous puissions prêcher cela à ces âmes misérables, que de nombreuses âmes soient sauvées, que ton œuvre soit grandement accomplie. Aide-nous pour cela. Ton Église dans toute la Corée, des nombreuses églises dans le monde entier, tous les frères et sœurs qui, malgré les différentes difficultés, prêchent ton évangile. À chacun d'eux que Dieu, ta parole, ta sagesse, que la puissance de ton esprit les soutienne et qu'en cette fin des temps, chacun puisse avec assurance témoigner de ton évangile toujours plus et que de nombreuses âmes soient sauvées et que ce soit devant toi une joie et que ça te glorifie. En ton temps, tu nous donnes la parole dont nous avons besoin et tu nous enseignes la voie qu'il nous convient de suivre. Seigneur, à cette heure encore, manifeste ce que tu veux, quelle est ta volonté sainte, manifeste ta parole sainte et comme il nous convient de nous conduire. Enseigne-le nous. Nous avons prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Cherchons dans la Bible. Évangile selon Matthieu chapitre 22. Matthieu chapitre 22. Du verset 1 au verset 14, je lis. Matthieu 22, à partir du verset 1, je lis. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et il dit « Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant « Dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. » Mais, sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité, il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors, il dit à ses serviteurs, « Les noces sont prêtes. » Mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ?» Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs, « Liez-lui les pieds et les mains, et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Jusqu'ici,
le monde devient de plus en plus chaotique, complexe, dangereux, et on voit se produire constamment des événements effrayants. Il a été dit qu'il y aura donc de grands tremblements de terre en divers lieux, des pestes et des famines, qu'on entendra parler de guerre et de bruit de guerre, c'est ce qui nous a été dit. Et actuellement, vous le savez, au Venezuela, comme au Japon, on a de grands séismes qui ont eu lieu et qui ont coûté la vie à de nombreuses personnes. Il y a encore des répliques, d'ailleurs. Et en fait, beaucoup, trop de personnes perdent la vie à cause des catastrophes naturelles partout dans le monde. Vous le savez, on voit aussi souvent des guerres qui éclatent un peu partout. Et donc, on a la guerre entre la Russie et l'Ukraine. On a aussi le conflit où les États-Unis mettent Israël en avant, mais ils font la guerre aux forces arabes au Moyen-Orient. Et bien sûr, en fait, une multitude de gens perdent la vie. La guerre n'est pas encore terminée. Il y aura des guerres encore plus grandes à l'avenir. En fait, quand j'y réfléchis, je me pose, j'y réfléchis, et on se dit, si nous ne faisions pas la guerre, qu'on vivait simplement en paix, en s'entraidant, ce serait mieux pour tout le monde. Mais les grands pays, en fait, ils cherchent à dépouiller les plus petits. En fait, ils agissent comme si le fait d'exterminer impitoyablement la vie de nombreuses personnes avec la force militaire, ils agissent un peu comme si c'était une sorte de droit exclusif ou quelque chose de légitime pour eux. L'Assemblée générale des Nations Unies, qui est censée prévenir les guerres, n'a aucun pouvoir. Donc, ce sont vraiment des choses étranges qu'on voit se produire. Et d'ailleurs, en fait, quand on y réfléchit, les nations qui aiment la guerre finiront par périr, par être détruites par la guerre. En fait, c'est ce qui est écrit dans la Bible. Pour la Russie, d'ici peu, donc elle attaquera Israël et elle tombera tous morts sur la montagne d'Israël. C'est ce qui est écrit dans Ézéchiel, chapitre 38 et 39. Dieu dit, je mettrai une boucle à tes mâchoires. Donc il entraînera roche vers la terre d'Israël afin de les faire périr. C'est ce qu'il a dit dans Ézéchiel aussi. En fait, ils agissent sans même savoir ça. La Chine aussi, elle possède une armée colossale et elle mobilisera une armée de 200 millions d'hommes pour la déplacer vers le Moyen-Orient lors de la bataille d'Armageddon. En fait, on peut le lire dans Apocalypse, chapitre 16. En fait, ils vont tous y mourir. Ce monde ressemble vraiment à des gens qui ont perdu la tête, à des insensés qui s'agitent frénétiquement. Alors, ils ne savent pas qu'ils courent à leur propre perte. En fait, on a vraiment du mal à comprendre. Évidemment que dans ce monde, il n'y a pas de véritable paix, ni de véritable espérance. Ça, c'est sûr. Mais puisqu'il est dit que l'évangile sera prêché jusqu'aux extrémités de la terre, et qu'alors viendra la fin, donc cette œuvre qui consiste à propager l'évangile à la fin des temps, c'est ça que Dieu regarde. Et comme il a été dit que la fin viendra lorsque cet évangile du Seigneur sera prêché, en commençant par Jérusalem, qui sera prêché jusqu'aux extrémités de la terre. Et pour nous, la Corée se trouve à l'extrémité orientale. Le Japon, lui, est l'extrémité en termes, parce que c'est une île. Et donc, nous, on voit ces choses arriver, mais on ne peut pas mesurer à quel point, justement, on peut être reconnaissant et vraiment pour avoir reçu le salut en cette fin des temps. Regardez un peu le monde. Il n'y a pas de véritable paix. Il n'y a plus qu'un seul chemin. Le jugement dernier de ce monde. Et c'est pourquoi donc il est fréquemment écrit dans la Bible que ce monde sera détruit par la dernière guerre, la guerre finale. Et nous, c'est en cette fin des temps que nous avons reçu le salut. Et maintenant que nous sommes sauvés, pourquoi nous sommes encore sur terre? Nous avons quelque chose à faire.
qu'est-ce que nous devons faire? Prêcher l'évangile. On dit qu'il faut prêcher l'évangile à toujours un plus grand nombre de personnes. Et on répète ça, on vous casse les oreilles avec, mais il ne faut pas prendre ça à la légère. Ceux qui ont reçu le salut ont cette responsabilité lourde de prêcher l'évangile à ceux qui ne sont pas encore sauvés, afin qu'ils puissent être conduits au salut. Dieu, il appelle tous les hommes de ce monde à venir à lui. Dans le psaume 50, il dit bien, Dieu, l'Éternel, parle, et il convoque la terre, depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant. De Sion, beauté parfaite, Dieu, il resplendit. Donc, Dieu, l'Éternel, qui est le Tout-Puissant, celui qui a créé l'univers et toutes les choses, il dirige l'histoire, il a convoqué la terre depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant. Il appelle à revenir à lui, à sa grâce. Et on peut voir aussi dans Ésaïe, chapitre 1, verset 18, il dit « Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. » En fait, il dit « Revenez à moi, vos péchés sont pardonnés. » Et si on vient, il pardonne nos péchés. Donc c'est une invitation spéciale de Dieu. C'est pourquoi, en se basant sur ces versets, le titre du sermon d'aujourd'hui est « L'invitation aux noces de Dieu ». Parce que Dieu a préparé des noces merveilleuses pour tous les peuples. Et il y invite tout le monde, chacun d'entre nous. Matthieu, chapitre 22. À partir du verset 1, revenons-y. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et il dit « Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. » Donc, lorsque Jésus proclame de grandes vérités, des faits importants, souvent, il s'exprime en parabole, facile à comprendre pour tout le monde. Et donc, Jésus parle ici en parabole et il dit « Le royaume des cieux est semblable à ». Donc, le royaume des cieux est semblable à, ça signifie que l'œuvre de Dieu consiste à sauver les hommes, les pécheurs, qui, à cause du péché, subissent le jugement et vont en enfer. C'est par Jésus-Christ. Donc, il accomplit l'œuvre du salut pour tous les hommes, pour les hommes du monde entier. Donc, il les sauve et ainsi il se prépare le peuple qui entrera dans le royaume des cieux. Donc, quand il dit le royaume des cieux est semblable à, ça signifie que le fait de sauver les âmes, vous pouvez aller en enfer afin de se préparer un peuple au royaume des cieux, c'est comparable à. Et donc, on parle ici, donc, semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Donc, bien sûr, le roi, ici, désigne Dieu, le créateur de l'univers et de toutes choses, parce que Dieu est roi. Et donc, c'est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Le fils est donc évidemment Jésus-Christ. Ici, on parle donc de noces préparées par Dieu, le Père. C'est des noces en l'honneur de son fils. Donc, c'était pas facile à comprendre au début. Dans Apocalypse, chapitre 19, donc on parle des noces de l'agneau qui sont venues, que son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant et pur. Donc, on a ces versets. Et Jésus est décrit comme l'époux, les saints sauvés, eux, comme l'épouse. Et le fait de prendre part à cette grâce de Dieu est comparé à participer aux noces. Les noces de ce monde, en fait, prennent fin une fois que les invités remercient la personne qui les a invités, une fois que tout le monde s'est réjoui
avec le marié et la mariée, qu'on a mangé le festin, la bonne nourriture qui a été préparée, et après on se sépare. Mais les noces que Dieu prépare ne sont pas pareilles. Dieu et les noces qu'il prépare, ce n'est pas une fête qui va s'arrêter au bout de quelques heures. En fait, on parle ici de noces merveilleuses préparées par Dieu, donc qui relient ce monde jusqu'au royaume des cieux éternels, et c'est vraiment pour le salut de l'âme. Donc ça permet d'entrer dans la grâce de Dieu, dans son royaume et dans sa gloire. C'est ça, les noces qu'il prépare. Et donc, ces noces, il est dit qu'elles ont été préparées pour son fils. Donc, premièrement, on a donc la gloire du Père. Les noces sont préparées par le roi. C'est lui qui les met en œuvre pour la gloire. Mais le personnage principal, c'est le protagoniste, c'est le fils. Mais en fait, comme ces noces sont pour célébrer le fils, en fait, le fait d'accorder donc cette grâce du salut pour Jésus-Christ, en fait, ça constitue une noce que Dieu a préparée. C'est pour la gloire de Dieu et pour la gloire de Jésus-Christ. Lorsque un roi prépare des noces, en fait, il sélectionne de manière très précise les personnes à inviter. Ensuite, il les invite. Et en fait, nous aussi, pour un mariage, on envoie des faire-part, des invitations avant la cérémonie, non? On envoie les invitations aux proches, aux connaissances, afin de leur dire les noces auront lieu à telle date, à telle heure, à tel endroit. Merci de venir, de nous bénir et de partager notre joie. C'est pour ça qu'on les invite. Et ici, le roi a d'abord donc envoyé des invitations. Mais après avoir invité les convives, comme le moment des noces approche, il envoie de nouveau ses serviteurs pour leur expliquer la situation. Il est écrit qu'il envoya ses serviteurs pour appeler ceux qui étaient invités aux noces. Mais ils ne voulurent pas venir. Ils semblaient n'avoir absolument aucun intérêt pour les noces. Il les a pourtant invités de manière spéciale. En fait, on parle des noces d'un roi. Pourquoi est-ce qu'ils ont réagi ainsi? C'est le roi qui les invite tout particulièrement. Le roi a envoyé des serviteurs. Ce roi, c'est Dieu. Et les serviteurs, ce sont les prophètes. Mais les personnes invitées, en premier lieu, donc c'est le peuple d'Israël. Vous le savez, n'est-ce pas? Et pourtant, ils n'ont pas voulu venir. Et donc, il envoya encore d'autres serviteurs. Il ne s'est pas dit, s'ils ne veulent pas venir, qu'ils ne viennent pas. En fait, il a envoyé de nouveau des serviteurs. En fait, ce roi invite et il fait vraiment preuve de patience, d'une persévérance extrême. Il a dit aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. Donc, en fait, désormais, il donne des explications détaillées. En fait, le roi prépare des noces, donc imaginez un peu l'ampleur des préparatifs. Il dit, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. Mais, ils n'ont même pas. En fait, ils ne sont même pas inquiétés de l'invitation. Ils s'en allèrent, celui-ci a son champ, celui-ci a son trafic. Et ceux qui restèrent, eux, ont attrapé, et ils ont outragé et tué ces serviteurs. Donc non seulement ils n'ont manifesté aucun intérêt, alors qu'ils étaient invités tout spécialement aux noces, mais en fait, qu'est-ce qu'ils risquaient? Quelqu'un va-t-il voler le champ de la personne s'il participe aux noces? Dans Luc, chapitre 14 aussi, on voit qu'il est écrit j'ai acheté des bœufs. En fait, j'ai acheté 5 paires de bœufs. C'était donc un homme riche.
Parce qu'il y a celui qui avait acheté un champ et qui s'est senti obligé d'aller le voir. Il lui dit, excuse-moi, je dois aller le voir. Celui qui a acheté 5 paires de bœufs, donc cet homme doit être riche. Et comme c'est une paire de bœufs, donc il y a 5 paires, donc ça fait 10 bœufs. Donc c'est quelqu'un de très riche. Mais est-ce que, justement, c'est une raison valable pour décliner l'invitation aux noces d'un roi? Non. Un autre encore dit, je viens de me marier, c'est pourquoi je ne puis aller. En fait, il dit, il faut que je vive ma vie de jeune marié, je n'ai pas le temps de me rendre aux noces. Et le roi a envoyé ses serviteurs à plusieurs reprises pour les appeler. Mais en fait, non seulement ils ont refusé de venir, mais il est aussi écrit que les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. En fait, ils se sont dit, mais on a dit qu'on n'irait pas. Pourquoi tu viens encore nous embêter? On a dit non. Et donc, ils se sont saisis des serviteurs envoyés par le roi, ils les ont outragés et les ont tués. En fait, mais comment on peut agir de la sorte? Parce que non seulement ils refusent de prendre part aux noces du roi, et en fait, parce qu'on revient sans cesse leur demander de venir, eux, ils disent, mais arrête de nous déranger. Et donc, ils ont outragé et tué les serviteurs que le roi avait envoyés. En fait, c'est pas un conte de fées ici. C'est réel. Et donc, le roi fut irrité et il envoya ses troupes. Donc, cette fois, il n'envoya pas ses serviteurs, mais il a envoyé ses troupes qui fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. En fait, comme ils ont tué et outragé les serviteurs que le roi avait envoyés, le roi a envoyé ses troupes et il a exterminé les meurtriers et réduit leur ville en cendres. Et de quoi on parle ici? Dieu, lui, désormais, il manifeste la grâce merveilleuse du salut en envoyant Jésus-Christ. Et il a d'abord invité tout particulièrement le peuple d'Israël. Mais Dieu, lui, a envoyé à plusieurs reprises ses serviteurs pour leur dire de venir. Il a expliqué même qu'il avait tout était prêt. Mais en fait, non seulement ils ont refusé d'y aller, mais ils ont outragé. Ils se sont saisis, ils ont tué les prophètes envoyés par Dieu. Ils ont crucifié et mis à mort le Fils de Dieu, donc envoyé par Dieu. En fait, ils se sont servis des Romains, n'est-ce pas, pour ça. En fait, c'est terrible. Mais Jésus, lui, avait annoncé à l'avance que ça se passerait ainsi. Qu'il ferait... Et il a dit qu'il fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. En fait, Dieu a manifesté sa grâce aux Israélites par Jésus-Christ, mais eux n'étaient pas intéressés. Ils ont persécuté les prophètes envoyés par Dieu. Et à la fin, ils ont mis à mort le Fils de Dieu. Ils l'ont tué alors qu'il avait été envoyé par Dieu. Dans Matthieu chapitre 21, on voit qu'un homme a loué sa vigne à d'autres vignerons. Mais alors qu'il cultive la terre, il ne lui envoie rien. Donc il envoie d'autres serviteurs et ces vignerons le tuent, les serviteurs. Donc le maître dit qu'il enverra son fils. Et alors ils ont du respect pour mon fils. Donc il envoie son fils. Et là, à la vue du fils, ils disent « Ah, voici l'héritier. Tuons-le et emparons-nous de son héritage. » Et donc ils se sont saisis du fils, l'ont jeté hors de la vigne et ils l'ont tué. Donc c'est une parabole similaire. Donc, ils ont tué les prophètes envoyés par Dieu, et lorsque Dieu a envoyé son propre fils, ils l'ont crucifié et fait tuer, en fait, en se servant des Romains, n'est-ce pas? C'est une chose qu'on a du mal à imaginer, mais pourtant c'est ce qui s'est réellement produit. La Bible, elle, avait déjà annoncé à l'avance que cela se passerait ainsi. Et c'est pour ça qu'il a envoyé ses troupes. Jésus est mort sur la croix en l'an 33, et en l'an 70, le général romain Titus est venu à la tête de son armée et il a massacré
impitoyablement 1,1 million de Juifs. Ils ont réduit le temple de Jérusalem en cendres. Et aussi, en 135, après Jésus-Christ, on a l'empereur romain Adrien qui, lui, a fait périr 580 000 Juifs. Et aussi, il a chassé et dispersé dans le monde entier tous les Juifs qui vivaient en terre d'Israël. Donc Dieu avait donné à son peuple un territoire dont on disait que il y avait le lait et le miel qui coulent. Mais ce pays est devenu complètement dévasté. Il a été réduit à néant, il s'est transformé en désert. Et ça, c'est un fait. Donc ça s'est incontestablement passé dans l'histoire parce qu'ils ont rejeté la grâce de Dieu, parce qu'ils ont rejeté Christ. Dieu a fait périr les Juifs, il a aussi brûlé leur temple et il les a dispersés dans le monde entier. Et partout où ils allaient sur terre, les Juifs ne trouvaient donc aucun endroit où poser le pied et ils subissaient toutes sortes de souffrances, ils ont été massacrés. Et donc la terre que Dieu avait donnée aux Juifs est restée, elle, en friche pendant 2000 ans. C'est de l'histoire ancienne désormais. Mais il y a une chose que nous, ici, on peut voir. On voit le terrible châtiment qu'ont subi les Juifs parce qu'ils ont rejeté les noces que Dieu avait particulièrement préparées pour eux. Les noces dont on parle ne sont pas des noces ordinaires. Déjà parce que Dieu a préparé ces noces pour son Fils, ce qui signifie que la gloire du Fils, c'est la gloire du Père. Dans Ésaïe 43, il est écrit « C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. » Le fait que Dieu pardonne nos péchés et nous sauve, donc c'est par compassion pour nous, mais ça passe au second plan. La première raison, il le fait pour sa propre gloire. Pourquoi? Parce que si toutes les âmes qu'il a créées à son image s'en vont en enfer, alors, en fait, pour être direct, ce serait donc la ruine de l'œuvre de Dieu, parce que c'est comme si quelqu'un qui donne naissance à de nombreux fils et que tous ses fils meurent, alors c'est comme s'il avait tout perdu. Donc une âme qui a été créée à l'image de Dieu l'a été donc pour le plan, pour le dessein de Dieu. Le but pour lequel Dieu il a créé l'homme à son image, c'est précisément pour qu'il reçoive son amour, pour lui donner la vie, pour l'adopter comme son enfant et pouvoir ainsi l'emmener dans son royaume. Donc le but c'est de lui faire partager éternellement sa gloire et d'être à ses côtés toujours. Et rejeter cette grâce de Dieu, ça revient à s'opposer à Dieu lui-même. Et donc, ceux qui s'opposent à la grâce de Dieu, ceux qui rejettent vraiment son invitation, cette invitation spéciale, donc toute sa bonté, en fait, les choses ne s'arrêtent pas là. Pour eux, ce n'est pas tout. Il y a un terrible châtiment qui les attend. Et c'est pour ça que ici, concernant les noces que Dieu a préparées, il faut qu'on y réfléchisse précisément, surtout au terme noces. Ce sont des noces préparées pour son fils. Et donc, non seulement elles sont donc une source de joie pour le fils, mais aussi pour tous les convives qui sont là à participer. Parce qu'ils peuvent aussi manger, se réjouir, manger autant qu'ils veulent, parce que c'est le roi qui a préparé. Et donc, les noces que Dieu a préparées, c'est pas une fête qui va ne durer que quelques heures. En fait, c'est par la grâce de Dieu, c'est par Jésus-Christ c'est par cette grâce qu'il pardonne nos péchés, qu'il sauve nos âmes. Il fait de nous ses enfants. Et en fait, il va aussi jusqu'à nous conduire dans son royaume éternel. Donc en fait, c'est connecté au royaume des cieux, à la joie, à la gloire éternelle. Et c'est seulement lorsque un pécheur est sauvé par la grâce
que ça devient vraiment une source de gloire et de joie pour Dieu. Il est vraiment écrit qu'il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Mais rejeter cette grâce, ça revient vraiment à rejeter Dieu lui-même. Et c'est pour ça que quand on parle de bénédiction divine, donc qui sauve les âmes vouées au jugement et à l'enfer à cause du péché, les faire entrer dans son royaume, c'est vraiment une bénédiction. Et donc quelle grâce extraordinaire en fait ces noces que Dieu a préparées. Et en même temps, donc, notre âme est sauvée, donc ça devient une joie et une gloire immense pour Dieu, le Père, mais c'est aussi une joie et une gloire immense pour Jésus, parce que c'est lui qui est allé jusqu'à mourir sur la croix pour nous sauver. Et c'est pour ça que il invite d'abord le peuple d'Israël en premier. Mais, comme on le sait, le peuple d'Israël, donc, non seulement n'a pas accepté la grâce de Dieu à travers Jésus-Christ, mais ils l'ont rejeté. En fait, ils s'y sont opposés. Et donc, au final, par conséquent, Dieu a envoyé l'armée romaine à 2 reprises. La première fois, c'est 1,1 million de personnes qui ont été tuées, et ensuite 580 000 juifs. Et il y a ceux qui ont été emmenés captifs, donc des dizaines de milliers de personnes ont été prisonniers à Rome. Et on raconte que lors de la construction du Colisée, là-bas, les prisonniers capturés en Israël ont été exploités jusqu'à la mort pour construire, pour bâtir cet amphithéâtre. Donc, quand on voit le châtiment, mais terrible, qu'ont subi les Juifs dispersés à travers le monde entier, ça montre le sort qui est réservé à toute personne qui rejette la grâce de Dieu. Donc ce péché qui consiste à rejeter la grâce de Dieu, ça ne se limite pas au fait que les Israélites ont été dispersés, massacrés dans le monde pendant 2000 ans. En fait, la fin, c'est l'enfer éternel, la perdition éternelle, l'enfer. Dieu, donc, il a d'abord montré donc à échelle réduite, à travers le peuple d'Israël, la grâce qu'il allait accorder au monde entier. Donc, il invite d'abord le peuple d'Israël. Il envoie ses serviteurs encore et encore. Mais comme ils refusent de venir, il a pris d'autres serviteurs pour les envoyer encore, leur expliquer en détail. Et après, plus tard, comme il s'oppose ouvertement à lui, Dieu, lui, il s'est irrité. Et donc, il a vraiment infligé un châtiment terrible au peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, qui est le peuple élu, choisi par Dieu, ce peuple a été chassé dans le monde entier pendant longtemps, 2000 ans. 2000 ans, c'est long, c'est très long. Et Israël, le peuple élu de Dieu, avait disparu de la surface de la terre. La nation n'existait plus, rayée de la carte. Et le territoire que Dieu leur avait donné est devenu une terre déserte, comme en une friche. Mais aujourd'hui, donc après l'indépendance d'Israël, le 14 mai 1948, la nation d'Israël a retrouvé son indépendance après 2000 ans. Et lors de la troisième guerre du Moyen-Orient, le 7 juin 1967, là, ils ont repris Jérusalem. Et de nos jours, donc les Juifs dispersés à travers le monde entier sont en train de revenir, de se rassembler en Israël. De nos jours, on compte environ 8 millions de Juifs qui vivent en Israël, environ 6 millions qui sont aux États-Unis, puis 6 millions qui est encore dispersés ailleurs. Mais en fait, le monde arabe, donc il y a Israël qui retrouve son indépendance après 2000 ans, et pour eux, c'est vraiment une épine dans le pied. Ils ont déclaré les premières, deuxième et troisième guerres au Moyen-Orient pour les tuer, mais à chaque fois, ils ont été vraiment grands perdants. Donc on croirait qu'il est facile d'effacer, de balayer d'un coup Israël, mais en fait non. Et c'est pourquoi en fait pour le monde arabe, Israël c'est vraiment une épine dans le pied.
Il faudrait arracher cette épine. Et donc, il cherche vraiment à rayer définitivement Israël de la carte de cette terre. Et parmi les nombreux pays qui sont contre, qui s'opposent à Israël, on a l'Iran, qui est vraiment sur le front, en première ligne. Et dans Ézéchiel, chapitre 38, on parle de la Perse. Donc, la Perse, qui correspond à l'ancienne Perse. La Perse, parce qu'ils ont changé le nom pour l'Iran. Et ils cherchent vraiment à fabriquer l'arme nucléaire pour anéantir Israël. On dit que actuellement, ils préparent, je sais plus, 400, enfin de l'uranium en tout cas. Ils ont pour but de fabriquer donc l'arme nucléaire et dans le but de vraiment rayer Israël de la carte. Mais en réalité, il n'y a même pas besoin de beaucoup d'armes nucléaires. En fait, le territoire d'Israël, c'est à peu près la taille d'une des provinces de Corée. Ils doivent environ 8 millions à tout casser, si on compte aussi tous les juifs et ceux qui vivent en Israël. C'est pourquoi, en fait, lorsque le Hamas il attaque Israël, il pensait pouvoir l'anéantir en un instant, mais en fait, il a juste tiré des milliers de roquettes, les roquettes Qassam. En fait, au contraire, ce qui s'est passé, c'est que ce sont des dizaines de milliers d'habitants de la bande de Gaza qui sont morts à leur place. En fait, on croirait que c'est possible de les anéantir en un clin d'œil, mais en fait, non. Pourquoi? Parce que la Bible dit bien que pour ce qui est d'Israël, lorsqu'il se rassemble à nouveau sur la terre, après avoir été dispersé dans le monde entier, la raison serait que le peuple d'Israël, lui, il a couru à sa perte en rejetant Christ. Mais Dieu, il restaure Israël afin de démontrer que lui, donc Dieu n'est pas mort. Et dans Ézéchiel 36, c'est vraiment dit qu'il restaure Israël, mais ce n'est pas par pitié pour la nation d'Israël. Dans le verset 22, il est bien dit que c'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, mais c'est vraiment à cause de mon saint nom que le peuple d'Israël a profané. Parce que à cause de la ruine d'Israël, les gens disaient ah mais c'est pas le peuple de Dieu. Quand on voit la ruine d'Israël, on peut voir que Dieu est mort. Et pourquoi la terre que Dieu avait donnée à son peuple est devenue complètement déserte? Dieu est mort. Et c'est pourquoi en fait Dieu démontre qu'il n'est pas mort, malgré qu'Israël ait été détruit. En fait, il restaure donc Israël et comme un miracle. Et donc le fait donc qu'Israël soit retourné dans son territoire après 2000 ans, qu'il ait repoussé les forces arabes, ils ont repris ce territoire pour le transformer. Désormais, c'est fertile, ils sont devenus une nation puissante. Ça, c'est vraiment possible seulement par la puissance de Dieu. Mais les hommes, les nations, eux, ils continuent à s'opposer à Israël. Ils ne se rendent pas compte que s'opposer à Israël, ça revient à s'opposer à Dieu, parce que dans le livre de Jérémie, il est bien dit que la terre, en fait, on ne pourra pas faire disparaître Israël. Et vouloir anéantir Israël, ça revient à se dresser contre Dieu. En fait, on a l'impression qu'on peut les anéantir en un instant, et non. Mais c'est pourquoi, en fait, Israël, il a tout simplement, purement et simplement éliminé 4 des scientifiques qui fabriquaient l'arme nucléaire en Iran, quand ils étaient en Iran. Et donc, la restauration d'Israël montre au monde que Dieu est vivant. Et donc maintenant, en fait, si on réfléchit un peu plus aux noces que Dieu a préparées, en fait, on peut lire dans Proverbe 14, au verset 13, qu'au milieu même du rire, le cœur peut être affligé et la joie peut finir par la détresse. Donc, au milieu même du rire, le cœur peut être affligé et la joie peut finir par la détresse. En fait, il y a un dicton où on dit ah, même si on rit aux éclats, on a 1000 pièces de dette. En fait, les festins, les fêtes, les noces des hommes, en fait, on s'y réjouit, mais cette joie n'est que passagère. Peu de temps après, on retourne aux soucis, aux inquiétudes, on a toutes sortes de souffrances. Donc, au milieu même du rire, le cœur peut être affligé et la joie peut finir par la détresse. En fait, il n'y a pas de véritable joie pour l'homme, pour l'être humain.
Le temps des noces, on mange bien, on s'amuse, on chante. Mais est-ce que ça fait disparaître les soucis, les inquiétudes? Non, ça ne disparaît pas. Mais il y a longtemps, à Yosu, il y avait une petite île qui s'appelle Odongdo, Odong, l'île d'Odong, et une route a été aménagée pour qu'on puisse arriver là-bas rapidement, directement. Et moi, je sortais là-bas pour faire un peu d'exercice, et j'ai croisé sur le chemin du retour une dame. Elle portait un habit traditionnel coréen, très élégant, mais elle était complètement ivre. Elle était en train de faire un scandale, elle avait l'alcool mauvais en plein milieu de la rue. Donc il y a des hommes qui passaient par là et qui lui ont dit Madame, c'est trop quand même, pourquoi tu fais ça? Elle dit Nous avons des soucis, des peines, j'essaie juste de les oublier un instant. En fait, ce qu'elle voulait dire, c'est que une fois qu'elle rentre chez elle, elle retrouve ses soucis, ses inquiétudes, la douleur. D'ailleurs, elle ne sait pas d'où ça vient, donc elle cherche simplement en fait à boire un coup pour oublier un instant. Donc pourquoi? Et en fait, c'est ça. On mange, on boit, on danse, on se réjouit dans ce monde. Mais c'est vraiment un effort désespéré pour chasser la souffrance qui pèse sur nos cœurs. Voyons dans Ecclésiaste, pardon. Ecclésiaste, chapitre 3, verset 10. Ecclésiaste, chapitre 3, verset 10. J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. Il est dit que Dieu soumet les fils de l'homme à une occupation, à un travail pénible. Pourquoi? Est-ce parce que Dieu, il est pas content de voir l'homme heureux, donc c'est pour ça qu'il lui donne ce travail pénible? Non. Dans, dans Lamentation, chapitre 3, verset 33, on voit que ce n'est pas volontiers que Dieu humilie, qu'il afflige les enfants des hommes. Donc c'est pas volontiers. Pourquoi donc? Pourquoi imposer ce travail pénible à l'être humain? Pourquoi cette occupation? Dans le jardin d'Éden, l'homme a péché en mangeant du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal que Dieu avait interdit. Il avait dit de ne pas en manger. Donc, lorsqu'il les a chassés, après ce tout premier péché contre sa parole, ils ont désobéi, il a donné à la femme la douleur de l'enfantement, et à l'homme, il a dit que c'est à la sueur de son front qu'il mangera du pain jusqu'à ce qu'il retourne dans la terre. Donc, pour l'être humain, cette souffrance, cette affliction, c'est vraiment le prix de la désobéissance à la parole de Dieu. Et c'est pour ça qu'il a soumis les fils de l'homme à un travail pénible, pour qu'ils s'y fatiguent. C'est ça l'occupation de l'homme. Et donc, il n'y a ni véritable joie, ni paix sur cette terre. Dans Ésaïe, chapitre 57, verset 21, on voit qu'il n'y a point de paix pour les méchants, dit mon Dieu. Il n'y a pas de paix pour tous les pécheurs, pour les méchants, qui donc se sont éloignés de Dieu. Il n'y a pas de paix véritable pour eux. Et parce qu'ils n'ont pas la paix, l'homme, en fait, il s'efforce, en fait, par tous les moyens possibles d'obtenir la joie. Mais ça sert à rien. Parce qu'au milieu même du rire, le cœur peut être affligé et la joie peut finir par la détresse. Il n'y a pas de véritable joie, de véritable paix. Dans Jean, chapitre 2, versets 1 à 3, on voit qu'il y a des noces qui ont lieu à Cana, c'est une région en Israël, et Jésus a été invité à ces noces. Certainement que sa maman, Marie, bien qu'en vrai, elle n'a aucun rapport avec sa maternité, mais c'est une parente des mariés. Et donc il y a des noces qui sont célébrées à Cana, et Jésus est invité à ces noces. Et qu'est-ce qui arrive? C'est que le vin vient à manquer. On manque de vin. Et quand on lit dans Ecclésiaste, chapitre 10, verset 19, on voit que on fait des repas pour se divertir. Le vin réjouit la vie. Le vin rend la vie joyeuse.
Et donc on prépare des noces, des festins pour se divertir, c'est pour la joie, n'est-ce pas? Et donc ce qui réjouit le cœur de l'homme, c'est le vin. Le vin rend la vie joyeuse. Et moi, en fait, quand je me trouvais dans la province du Gyeongsang, je voyais ça qu'à la campagne, en fait, à chaque fois qu'il y a des noces, chaque maison, chaque foyer dans le village, il apporte une contribution à la maison pour la fête. Et vous savez ce qu'on apporte? Du dansu, du shiki. En fait, c'est différent un peu, mais on appelle le shiki, en fait, mais dans le Gyeongsang-do, le vrai shiki, ça désigne une préparation, on met du riz et de l'amande, et on mange ça à pleine cuillère. Mais il l'appelle dansul, c'est-à-dire du gramju, du vin doux, de riz, on va dire. Et en fait, chaque maison prépare une jarre, vraiment, on met ça dans une jarre pour offrir en contribution aux noces à la maison qui prépare. Et alors, vraiment, la fête, ça a un grand succès. Et en fait, quand on disait, c'était vraiment selon la qualité du kamju, par exemple, on disait, le danju ici, c'est le meilleur, et alors c'était vraiment un succès. Mais il ne fallait surtout pas qu'on vienne à manquer de vin lors des noces. Mais aux noces de Cana, la fête a commencé dans la joie, mais un peu plus tard, on manque de vin. Le vin s'épuise, on n'a plus de vin. Alors que le vin, justement, rend la vie joyeuse. Et dans cette maison où il y a un festin, le vin, vu qu'il n'y a plus de vin, la joie a disparu. Alors qu'on célèbre des noces. Et donc, Marie, la mère de Jésus, voit ça. Et elle partage son inquiétude avec Jésus. Elle lui dit, mais il n'y a plus de vin. Et elle dit au serviteur... En fait, Marie dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Faites tout ce que Jésus vous dit, faites-le. En fait, Marie s'attendait à ce que Jésus accomplisse un miracle. Et d'ailleurs, il y a 6 vases de pierre qui sont destinés à la purification des Juifs. Chacun contient 2 ou 3 mesures, mais ces vases étaient vides. Et Jésus a dit aux serviteurs de remplir d'eau ces vases. Donc, ils les ont remplis d'eau pure jusqu'au bord. Et après, Jésus dit bien, mais puisez maintenant et portez ça au maître d'hôtel. Et ils ont puisé cette eau et ils l'ont apportée au maître d'hôtel qui organisait le festin. Et voilà, en chemin, cette eau s'est transformée, elle s'est changée en vin, alors qu'il la portait. Donc, toute l'eau qui se trouvait dans les 6 vases de pierre, dans les grandes jarres, s'est transformée en vin. Donc les gens ont été vraiment étonnés. Et en général, il dit, mais tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon vin arrive après quand on est ivre. Mais là, le vin de moindre qualité, en fait, était avant et c'est un bien meilleur vin après. On lui dit, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent, c'était pas... On l'a pas mangé avant. Et donc, ils se rendu compte combien il était excellent. Donc, ce monde, c'est un peu comme une maison de noces. Le vin est épuisé. Et c'est embarrassant parce que ça commence avec la joie, mais cette joie s'éteint peu à peu. La richesse, la gloire, les plaisirs de la chair, tout ça, ça finit par s'éteindre après un court moment. On se marie et au début, pendant la lune de miel, on s'aime durant un court instant. Au début, oui, mais un peu plus tard, il y a divergences de caractère, ceci, cela fait que on se dispute sans cesse, certains finissent par se séparer, tandis que d'autres continuent à vivre ensemble, simplement parce qu'il n'y a pas de choix, c'est ça ou mourir, mais il n'y a pas de joie. Il n'y a point de paix pour les méchants. Mais Jésus, lui, a produit du bon vin dans une maison de noces où le vin manquait. C'est vraiment pour montrer que lui, en mourant sur la croix, en ressuscitant, en nous rachetant de nos péchés par le sang qu'il a versé, il donnerait à nos âmes une joie, une véritable paix. Parce que, en fait, comment est-ce qu'il pourrait y avoir la paix pour un être humain qui est maudit à cause du péché? Comment il pourrait bien avoir de la joie sur cette terre? Jésus est mort à notre place et par le sang précieux qu'il a versé, il a pardonné éternellement tous nos péchés. Pour toujours, il nous a accordé une véritable paix, une véritable joie. Il nous a donné la vie éternelle et il nous a donné l'espérance d'entrer dans le royaume des cieux. Dans le psaume 4, au verset 7,
dans le verset 8 en français, on voit que tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont quand abondent leurs froment et leurs mots. Celui qui est sauvé possède la joie dans son cœur, plus de joie qu'ils n'en ont quand abondent leurs froment et leurs mots. Toutes les choses donc nécessaires à la chair dans ce monde, le vin pour que les hommes se réjouissent, la joie que le Seigneur donne, lui est bien supérieur à tout cela. Celui qui est sauvé possède cette paix-là. Dans Jean chapitre 14, verset 27, Jésus dit bien, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Le Seigneur a dit qu'il donnait sa paix et qu'elle n'est pas semblable à celle que le monde donne. La paix du monde, elle s'éteint après un moment, mais la paix que donne le Seigneur, elle demeure toujours. Quel repos, quel repos, quel repos, quel céleste repos. Et vraiment, en fait, mon âme est en paix, mon cœur, mon âme est en paix. Cette paix, on l'a reçue dans notre cœur et le temps de la tristesse est parti. La paix du Seigneur, c'est comme une marque, comme un gage pour entrer c'est une garantie pour entrer dans le royaume des cieux. Et c'est pourquoi il est écrit dans Jean chapitre 15 verset 11, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Parce que désormais, celui qui est sauvé, il a la paix que le Seigneur donne et la joie que le Seigneur a accordée. Donc c'est une chose qu'on ne peut pas obtenir par les choses de ce monde. Rien dans ce monde ne peut me le donner. Voyons dans Habakkuk. Ancien Testament, Habakkuk chapitre 3. Vous connaissez Habakkuk, n'est-ce pas? Habakkuk chapitre 3. Jonas, Michée, Nahum, Habakkuk. Chapitre 3. Ancien Testament. Habakkuk chapitre 3. À partir du verset 17 jusqu'au verset 18. Lisons ensemble. Car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage et il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Toutefois, je vais me réjouir en l'Éternel, je vais me réjouir dans le Dieu de mon salut. Cet homme n'a rien. La seule chose qu'il a, c'est rien. Le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien. La vigne ne produit rien. Le fruit de l'olivier manquera. Les champs ne donneront pas de nourriture. Les brebis disparaîtront du pâturage et il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Il n'y a plus rien. Et pourtant, toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Il n'a plus rien. Ni ceci ni cela, mais lui, il s'écrit, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Parce que celui qui met sa joie dans les choses de ce monde va avoir sa joie s'éteindre après un court instant. Mais celui qui n'a plus rien, il n'a plus rien, mais l'homme qui a reçu le salut, lui, il peut se réjouir dans le Dieu de son salut parce qu'il y a la joie de son âme, l'allégresse que Dieu donne. Parce que cette joie-là, personne ne peut la prendre. Personne ne peut lui ravir cette joie. Donc, même s'il est pauvre, il est dans la joie. Même si les gens le méprisent, l'abandonnent, il se réjouit. Même s'il tombe malade, sa joie ne disparaît pas. Même s'il meurt, en fait, il s'en va auprès de Dieu. Donc, c'est encore bien mieux d'ailleurs. Qui pourrait donc lui prendre cette joie? Cette joie, c'est vraiment le gage pour entrer dans le royaume de Dieu. Dans Luc chapitre 17, Jésus a bien dit « Ah, on ne dira point, il est ici ou il est là, car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. » En fait, le royaume des cieux s'établit dans le cœur de celui qui est sauvé. Lorsqu'on est sauvé, on a le royaume des cieux dans notre cœur. Ce royaume des cieux, donc c'est un royaume invisible, il s'accomplit dans notre cœur. Le royaume des cieux, que je voyais au loin, s'accomplit désormais dans mon cœur et de jour en jour, il se fait plus proche. Donc ce royaume de Dieu qu'on apercevait au loin, désormais, il est en nous. Donc à partir du moment où le royaume des cieux est dans mon cœur, le royaume des cieux éternel, en fait, il se rapproche de jour en jour, c'est vrai. Donc il s'agit de la promesse il nous a promis la joie
qui s'accomplira dans notre cœur. Et donc, prendre part aux noces préparées par Jésus, par le Seigneur, signifie recevoir le pardon des péchés par Jésus-Christ, être sauvé par sa grâce abondante, qui surabonde, et c'est posséder la paix et la joie dans le cœur. Donc c'est vraiment le gage pour entrer dans le royaume des cieux éternel. Le royaume des cieux, ça se réalise dans le cœur. Donc c'est pourquoi les noces sont vraiment connectées au royaume des cieux. Ce n'est pas juste des noces pour quelques heures. Voyons dans Job chapitre 33. Prenons le temps d'ouvrir un instant Job chapitre 33. Chapitre 33, verset 29. Job, chapitre 33, versets 29 et 30. Lisons ensemble. Voilà tout ce que Dieu fait, 2 fois, 3 fois, avec l'homme, pour ramener son âme de la fosse, pour l'éclairer de la lumière des vivants. Voilà tout ce que Dieu fait, 2 fois, 3 fois, avec l'homme, pour ramener son âme de la fosse, pour l'éclairer de la lumière des vivants. En fait, voilà, Dieu a tout fait. Tout est prêt, et donc il envoie de nouveau pour nous inviter. Il envoie encore nous dire, venez, car tout est prêt, prenez part aux noces. Mais de nos jours, quand on évangélise, les gens refusent de venir au début. Ils disent, ah, ben non, je suis trop occupé, pourquoi j'irai? Je me fiche pas mal du salut, de ces choses-là. Et pourtant, on y retourne. On en parle encore et encore. En fait, c'est ça l'amour de Dieu. Dieu, il agit avec patience. C'est pas parce qu'on le rejette 1 ou 2 fois qu'il abandonne. Il envoie encore et encore ses serviteurs, comme il l'a fait, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi, en fait, si on regarde dans Jérémie chapitre 25, verset 4, ouais, prenons le temps de chercher ce verset. Jérémie 25, verset 4. Jérémie chapitre 25, verset 4. L'Éternel vous a envoyé tous ses serviteurs, les prophètes. Il les a envoyés dès le matin. Et vous n'avez pas écouté, vous n'avez pas prêté l'oreille pour l'écouter. Donc, il est dit que Dieu, l'Éternel, vous a envoyé tous ses serviteurs, les prophètes. Ses serviteurs, les prophètes. Ils appartiennent à Dieu, il les a envoyés dès le matin. Et vous n'avez pas écouté. Vous n'avez pas prêté l'oreille pour écouter. Il les a envoyés, me renvoyés, envoyés encore et encore. Mais le peuple d'Israël, lui, n'a pas cessé de rejeter cette parole, ces invitations. Mais est-ce que c'est seulement le cas du peuple d'Israël? Encore maintenant, nous, on prêche l'évangile, parce que Dieu a repris l'évangile de la main des Juifs pour le transmettre désormais aux païens, au monde entier. Mais c'est pareil. Quand on dit « venez écouter la parole de Dieu », venez obtenir la joie, la paix éternelle, la véritable joie. Il faut recevoir le salut, il faut avoir la vie éternelle, avoir l'espérance dans le royaume des cieux. Eux, ils sont là, mais on est occupés à vivre dans ce monde. Et vous nous parlez du ciel, de l'enfer. On est déjà occupés dans ce monde. En fait, le diable leur murmure, ne te soucie pas de ces choses-là. Tu es déjà bien assez occupé à vivre dans ce monde. Tu vas pas avoir le temps pour ces choses-là. Dans 1 Jean chapitre 2, verset 15, il est dit « N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. » Si quelqu'un aime le monde ou les choses de ce monde, l'amour du Père n'est point en lui, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Celui qui fait la volonté de Dieu, donc qui consiste à accepter sa grâce, à recevoir le salut, dès que l'âme est sauvée, alors le royaume des cieux s'accomplit dans le cœur de cette personne. Il y a cette joie, cette allégresse, cette paix qui s'établit dans cette personne. C'est ça le royaume des cieux. En fait, avant, à Pyongyang,
Non, c'était... Comment s'appelait ce pasteur? Euh, Il y avait un pasteur à cette époque. En fait, il y avait un soldat japonais qui passait à cheval au galop. Et le pasteur s'est posté net au coin de rue. Il s'est crié Jésus, paradis. En fait, ça a surpris le cheval. Il a été effrayé. Et en fait, ça a désarçonné le soldat. Et le soldat, il dit mais il est fou ce vieillard. Qu'est-ce que tu cries? Et le pasteur lui a dit mais les voitures, elles font tut-tut, elles klaxonnent, et pourquoi toi tu leur dis rien, mais pourquoi tu t'en prends à moi? Et le soldat a dit, mais elles ne font pas tut-tut, si elle ne prévient pas, ça va blesser quelqu'un. Et le pasteur, il a dit, et moi, si je ne parle pas, les gens vont en enfer. Je leur dis de croire en Jésus, d'aller au ciel. Et pourquoi tu me reprends sur ça? Et le vieil homme, il a dit, mais vieil homme, où est-ce qu'il y a le royaume des cieux? Et il dit, si, il y a le royaume des cieux, il y a même un siège social, une succursale, on va dire, du royaume des cieux dans mon cœur. Le royaume des cieux éternel existe bel et bien. Et le soldat lui dit, mais je vais te tuer. Et il dit, mais si tu me tues, c'est encore mieux, j'irai directement au royaume des cieux. Qu'est-ce qu'on peut faire contre quelqu'un comme ça? En fait, cet homme s'appelait le pasteur Tué Bong Sang. Et en fait, son surnom, c'était Tué le Tout-Puissant. En fait, c'est une histoire qui s'est réellement passée. C'est pas une invention de ma part. Hein. Je raconte ce que j'ai appris. Mais en fait, elle avait le royaume des cieux dans son cœur. Et quand on a le royaume des cieux dans le cœur, comment est-ce qu'on pourrait craindre la mort? Parce qu'en mourant, on va directement au royaume des cieux. Donc, voilà tout ce que Dieu fait, 2 fois, 3 fois chez l'homme, pour justement détourner son âme de la fausse, pour l'éclairer, la lumière afin de le guider. Et c'est pour sauver l'homme que Dieu envoie, il renvoie inlassablement ses serviteurs. Parce que c'est essentiel, parce que si on refuse l'invitation aux noces de Dieu, alors on est jugé par Dieu. Donc le fait que nous soyons sauvés, c'est une vraie source de joie pour Dieu. Jésus, qui est le maître de ces noces, lorsque on reçoit le salut, et je deviens moi-même alors vraiment protagoniste de ces noces, je deviens l'épouse. En fait, il suffit pas d'avoir un époux pour des noces, il faut aussi l'épouse. Et c'est pour ça que dans Apocalypse, chapitre 19, il est écrit que les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. C'est ce qui est expliqué, n'est-ce pas? Donc ces noces, c'est pas des noces ordinaires. Ésaïe, chapitre 25. Ouvrons un instant à Ésaïe. Ésaïe, chapitre 25. Ésaïe, chapitre 25. Chapitre 25, verset 6. Chapitre 25, verset 6. À partir du verset 6 jusqu'au verset 8, je vais lire lentement. Ésaïe, chapitre 25, à partir du verset 6. L'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulents, un festin de vin vieux, de mets succulents, plein de moelle, de vin vieux, clarifié. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur, l'Éternel, essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. Ici aussi, Dieu a préparé un festin, des noces, un festin. Le festin décrit dans Matthieu, chapitre 22, c'est les noces qui donc ont d'abord été offertes au peuple d'Israël. Les Juifs ont été d'abord invités, mais en fait ça a été un échec. Et c'est pour ça que juste après il dit « Prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulents. » Un festin de vin vieux, de mets succulents. En fait,
Là, on voit qu'il s'agit vraiment de la joie de l'âme que Dieu prépare depuis fort longtemps. C'est la grâce de Dieu. On parle ici de vin, de, de mets succulents, pleins de moelle, de vin vieux, clarifié. Ça désigne vraiment la vraie joie de l'âme. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Donc ce voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations, ça représente vraiment l'ignorance de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Donc il retire ce voile. C'est pourquoi il est écrit qu'il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple. Il anéantit la mort pour toujours. Il anéantit la mort pour toujours. Donc en mourant sur la croix, Jésus a racheté les péchés de toute l'humanité. Et par sa résurrection, Jésus a anéanti la mort pour toujours. C'est pourquoi on peut lire dans 1 Corinthiens chapitre 15, « Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon ?» Une personne sauvée, est-ce qu'elle craint la mort? Non, elle ne craint plus la mort. Honnêtement, franchement, est-ce qu'il y a une personne, née de nouveau, qui a peur de mourir? Non, elle n'a pas peur. Si jamais vous avez peur de la mort, rentrez chez vous. Réfléchissez et recontactez-moi. Est-ce qu'une personne sauvée craint la mort, a peur de la mort? Évidemment, la mort en elle-même effraie les gens. C'est pourquoi en fait on a peur de mourir. On dit je meurs de froid, je meurs de chaud, je meurs de faim, je meurs d'avoir trop mangé, je meurs de joie. En fait, les gens meurent de tout. Mais lorsqu'une personne sauvée meurt, en fait, c'est la fin des souffrances dans ce monde. C'est la fin des souffrances dans ce monde et on entre dans le repos, dans la joie éternelle de Dieu. Donc en fait, c'est merveilleux, c'est génial. En fait, je me souviens avant, sur la mer de l'Est, il y a un navire américain, un navire de guerre, le SS Pueblo, qui a été capturé et a été emmené de force en Corée du Nord. C'était un navire de guerre américain. Mais sous prétexte en fait qu'il se livrait à des activités d'espionnage, l'équipage il y avait que des soldats américains. En fait, ils ont été amenés et le navire a été confisqué. Je crois qu'il y est encore. En fait, les soldats ont été détenus, puis ils ont été libérés, mais les soldats américains, ils sont revenus de la captivité. On racontait que pendant qu'ils subissaient un interrogatoire, il y a l'interlocuteur qui, après une longue discussion, avait dit « Toi, ce soir à 22h, tu vas mourir. » Et donc, l'officier de marine, il est rentré à retrouver ses camarades et il leur a dit « À 22h05, je rencontre le Seigneur. » C'est ce qu'il dit à ses camarades. Il voulait dire par là qu'à 22h05, il sera exécuté et il verra le Seigneur. En fait, à 22h, on le tue et à 22h05, il rencontre le Seigneur. En fait, il s'est allongé sur son lit, il a dormi profondément, il était en paix, il n'avait aucune crainte. Enfin, cet homme était assuré de son salut. Dans Actes, en fait, il y a Hérode qui fait mourir Jacques par l'épée pour plaire aux Juifs. Et donc, il a vu que ça leur plaisait, il a aussi fait arrêter Pierre pour le faire exécuter le lendemain, il le jette en prison. Et Pierre savait qu'il allait mourir le lendemain matin, et pourtant, il a dormi profondément. Donc, le cas de Pierre... En fait, il se réveille pas. Il y a l'ange qui essaie de le réveiller, il le frappe aux côtes. Mais non, il lui dit, mais lève-toi. Et là, il ouvre les yeux, il y a ses chaînes qui tombent de ses mains. Et Pierre, en fait, croyait avoir un songe. Il croyait rêver. On voit les portes de la prison qui s'ouvrent d'elles-mêmes. La première porte, la seconde, la troisième. Donc, les portes de fer, elles s'ouvrent. Et donc, il se retrouve dehors. Et là, l'ange le quitte. Et c'est là que Pierre se rend compte que, c'était pas un rêve, c'est vraiment... En fait, Dieu qui a envoyé son ange pour me délivrer. Mais pourquoi, en fait, Pierre, il s'est endormi profondément alors qu'il savait qu'il allait mourir le lendemain? Vous savez, il va être exécuté demain. Pourquoi est-ce qu'il peut trouver le sommeil comme ça? En fait, l'officier de marine américain, c'est pareil.
C'est écrit dans le livre qu'il a rédigé en fait à son retour. On peut le lire dans le livre qu'il a écrit. Et Pierre aussi, il s'endormit profondément. Pourquoi? Parce qu'il disait, dans peu de temps, demain, je rencontre le Seigneur. Réfléchissez un peu, qu'est-ce qu'il y a d'effrayant dans la mort? Si on a peur de mourir, on devient lâche. Et si on ne craint pas de mourir, en fait, on peut avoir peur des autres. Ésaïe chapitre 55, voyons aussi un instant Ésaïe 55. Ésaïe 55, verset 1. Ésaïe 55, versets 1 et 2, lisons ensemble. Vous tous qui avez soif, venez, même celui qui n'a pas d'argent. Venez acheter et manger, venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. Lisons également le verset 3. Prêtez l'oreille et venez à moi, écoutez, et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Ici, on invite, donc vous tous qui avez soif, venez aux hommes. Donc c'est une invitation toute particulière, spéciale de la part de Dieu. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger, venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Donc c'est la promesse qui nous accordera la grâce. Donc c'est la vie éternelle, une espérance glorieuse. Prêtez l'oreille et venez à moi, écoutez et votre âme vivra. En fait, Dieu, il lance vraiment cette invitation toute particulière pour sauver les âmes. Dans Matthieu chapitre 11, il est dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Les gens de ce monde, ils souffrent. En fait, ils peinent beaucoup dans leur vie, au quotidien. Et les croyants portent en plus de ça le fardeau du péché, le fardeau de la loi. Mais il dit bien, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Ça signifie qu'il donnera au cœur un véritable repos, une véritable paix. Et dans Jean, chapitre 7, il est dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Donc il parle de ceux qui ont soif spirituellement, de venir s'abreuver de cette eau vive. C'est ce que Jésus dit, pardon. Lorsqu'on boit de cette eau vive éternelle, on n'a plus jamais soif. Dans Jean, chapitre 4, Jésus dit bien, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Donc, il parlait ici de la joie et de la satisfaction véritable qu'on a dans le cœur. Et aussi dans Romains, chapitre 14, verset 17, est-ce que vous pouvez réciter ce verset? Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Donc, ce n'est pas le manger et le boire, mais c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Donc, ça ne s'agit pas de se réjouir des choses, de manger, de boire. Non. Il faut que le royaume de Dieu s'accomplisse dans le cœur pour pouvoir aller dans le royaume des cieux éternels. Certains disent, ah, la vie, c'est dur. J'aimerais mourir au plus vite et aller au ciel. Mais comment est-ce qu'ils peuvent aller au ciel si déjà c'est un peu comme l'enfer dans leur cœur? Est-ce que votre cœur est vraiment torturé ainsi, tourmenté? Il faut qu'il y ait une joie, une paix véritable qui s'accomplisse dans votre cœur.
Voyons un instant dans Proverbe chapitre 15. Proverbe chapitre 15, verset 15. C'est donc à la fin des psaumes, on a Proverbe chapitre 15, verset 15. Chapitre 15, verset 15, lisons ensemble. « Tous les jours du malheureux sont mauvais, mais le cœur content est un festin perpétuel. » Tous les jours du malheureux sont mauvais. En fait, c'est-à-dire qu'ils sont toujours sombres. Il y a le visage crispé, ride du front, souffrance. Mais pour le cœur content, donc c'est-à-dire pour la personne sauvée, c'est un festin perpétuel. Son cœur est toujours en fête. Pourquoi? Parce qu'elle est invitée aux noces, au festin de Dieu. Donc elle se réjouit constamment avec Dieu. Donc ça, c'est vraiment merveilleux, c'est génial. On a ce festin de Dieu, ces noces. Donc, imaginons que l'homme le plus riche de ce monde, bon, on peut facilement deviner qui est le plus riche de nos jours, mais imaginons que cette personne organise un festin, un banquet. Et imaginons que cet homme riche, il vous invite à sa table. Et donc que pour ceux qui assistent à ces noces, on leur offre l'émigration vers le pays où on vit le mieux. Et tout ce dont la personne a besoin. Imaginons qu'il y ait un tel festin, des noces. Est-ce que vous iriez? Si on vous invite, est-ce que vous iriez ou pas? En fait, on vous fait aller après dans le pays où il fait le mieux vivre. On vous donne tout ce dont vous êtes normal. Bon, il y a pas ça n'existe pas. Il n'y a pas ça dans ce monde. Mais en fait, c'est incomparable avec les noces, avec le festin de Dieu. Si nous sommes invités au festin de Dieu, il nous emmène dans le royaume éternel. Là, il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de tristesse, on n'est pas en train de souffrir, il n'y a pas de toutes les afflictions, non. Il y a juste la paix et la joie divine. Et il nous accorde une joie véritable, en fait, la vraie paix. Et c'est quelque chose que même l'homme le plus riche du monde ne peut pas nous donner. Dieu, lui, nous le donne. Il nous invite à ces noces. C'est vraiment des noces extraordinaires. Recevoir le salut de l'âme, la joie, la vraie paix. Donc le royaume de Dieu en héritage, ça c'est génial, non? Et dans Ésaïe, chapitre 35, verset 10, il dit « La douleur et les gémissements s'enfuiront ». C'est une expression en fait assez rigolote. La douleur et les gémissements s'enfuiront. Au loin. Dieu essuiera les larmes de nos yeux. Dans Apocalypse, chapitre 21, il est bien dit que quand nous entrerons dans le nouveau ciel et la nouvelle terre, il dit qu'il essuiera toute larme de leurs yeux. Il nous donne la véritable joie. Là où il y a la souffrance, la tristesse, la mort, il y a aussi les larmes. Il y a la douleur. Mais le Seigneur, lui, nous donne la vie éternelle et l'espérance. Il essuie les larmes de nos yeux. En fait, il nous arrive de verser des larmes sur cette terre. Mais au ciel, en fait, il va essuyer pour toujours les larmes de nos yeux. Il n'y a plus de mort, donc comment pourrait-il encore y avoir des larmes? Donc là-haut, il n'y aura rien d'autre que la paix et la joie pour l'éternité. C'est vraiment les noces de Dieu. Ouvrons aussi un instant à l'Évangile selon Matthieu, chapitre 22. Verset 3, un instant, voyons, chapitre 22, verset 3. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant « Dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. » Mais, sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic, et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Donc, nous, ici, on a pris part aux noces. Vous êtes encore en joie, c'est la fête encore dans votre cœur, n'est-ce pas?
Mais en fait, il faut que nous aussi, on envoie cette invitation à ceux qui ne connaissent pas la grâce de Dieu. Il faut qu'on leur dise, venez aux noces de Dieu, tout est prêt. Le pardon des péchés, le salut de l'âme, l'espérance pour entrer dans le royaume éternel des cieux, la présence de Dieu à nos côtés, c'est merveilleux, venez. Ils n'écoutent pas. Ces paroles, en fait, ils n'écoutent pas. Mais ils ne voulurent pas venir. Et pourtant, on leur en reparle. Et eux, ils disent, ah, mais je t'ai dit que j'irai pas, pourquoi t'insistes? Et on dit, mais allons-y ensemble. En fait, nous, c'est avec persévérance. Si c'est avec persévérance, alors c'est possible de faire revenir cette âme. Parce que lorsque l'âme d'une seule personne est sauvée pour nous, et pour Dieu, c'est une si grande joie. Voyons dans l'Évangile selon Luc, chapitre 14. Luc, chapitre 14, verset 16. Luc, chapitre 14, verset 16. Et Jésus lui répondit, un homme donna un grand souper, et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, venez, car tout est déjà prêt. Mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis aller. Le serviteur, de retour, rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, « Va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. » Le serviteur dit, « Maître, ce que tu as ordonné a été fait. Il y a encore de la place. » Et le maître dit au serviteur, « Va dans les chemins et le long des haies, et ce que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Car, je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon souper. » Donc ici, c'est le même contenu, on parle de la même chose, mais c'est expliqué de manière un peu différente. On invite afin de prendre part au festin, mais tous unanimement se mirent à s'excuser. J'ai acheté un champ, je suis obligée d'aller le voir, excuse-moi, je te prie. Est-ce que quelqu'un va prendre ton champ pendant que tu n'es pas là? J'ai acheté 5 paires de bœufs, je vais les essayer, excuse-moi, je te prie. On a 5 paires de bœufs, donc c'est un homme riche. Il a acheté 10 bœufs pour labourer, il doit aussi préparer un très grand champ. Mais eux, ils n'ont Dieu que pour les choses de ce monde. Et un autre dit, je viens de me marier, c'est pourquoi je ne puis venir. Aucun d'eux n'écoute. Alors le maître dit, va dans les champs et le long des haies, et ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer afin que ma maison soit remplie. Et il lui dit, va dans les places, dans les rues de la ville, amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles, les boiteux. Lorsqu'on se rend dans les carrefours, il y a toutes sortes de personnes du monde entier, n'est-ce pas? Des gens remarquables, des gens simples, des riches, des pauvres, toutes sortes de personnes. Mais il a dit, amène-les tous. Donc c'est le monde entier. Donc la bénédiction qui avait été donnée au peuple d'Israël, puisque Israël ne l'a pas accepté, ça lui a été pris et l'évangile a été proclamé aux païens, au monde entier. Et c'est ainsi que l'évangile est parvenu jusqu'à nous. Et il dit, va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Et il dit, maître, ce que tu as ordonné a été fait, il y a encore de la place. Il lui dit, bah alors, va dans les champs et le long des haies, et ce que tu trouveras, contrains-les d'entrer. Donc, s'ils n'écoutent pas de premier mot, de bonne grâce, amène-les par la force. Et nous, si on essaie de le faire, donc, il y a cette retraite, il y a la retraite d'été. Nous, on est déjà sauvés. Mais c'est à travers nous que Dieu invite les autres âmes. Autrefois, il le faisait par les prophètes, mais aujourd'hui, il n'y a plus de tels prophètes, il n'existe plus. C'est nous qui devons jouer le rôle de ces prophètes qui proclament l'évangile. Il faut si seulement ils acceptent de venir et d'écouter, écoutez, et votre âme vivra, n'est-ce pas? On l'a vu dans Ésaïe.
Et c'est pourquoi nous, on doit prêcher cet évangile afin qu'il soit sauvé. Et si on regarde dans Matthieu chapitre 22, si on continue encore un peu, Matthieu chapitre 22, verset 9, « Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. » Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Désormais, il leur dit, mais appelle aux noces tous ceux que vous trouverez. Et on voit donc que la salle des noces fut pleine de convives. Verset 11, le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Et il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains, et jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Et donc, toutes sortes de personnes sont maintenant participent au dîner, au festin, des mauvais, des bons. La salle est pleine de convives. Et le roi entre pour voir. Et le roi, donc, il devait être réjoui. Dire, ah, ceux que j'ai invités en premier étaient malveillants, mais maintenant, la salle est pleine de gens qu'ils ont ramenés des carrefours. Et donc, la joie est grande. Le roi, tout d'un coup, aperçoit un homme qui n'avait pas revêtu l'habit de noces. Et en fait, quand c'est le dîner, les noces, le festin préparé par un roi, c'est une fête spéciale. Et donc, il faut impérativement porter un habit de noces. En fait, le vêtement, c'est aussi pour indiquer un peu la condition sociale de la personne. Certains vont porter des costumes magnifiques, des trucs stylés, très luxueux. Un mendiant, est-ce qu'il peut entrer et manger à leur côté? Non. Et donc, bon, évidemment, si on va au bain public, tout le monde se déshabille et tout le monde est pareil. Mais en fait, on ne peut pas faire ça. Mais si on revêt les habits de noces, on devient tous pareils. Donc, c'est le dîner du roi. Et donc, le roi a préparé les habits de noces pour tout le monde. Et donc, on dit à ceux qui entrent, enlève tes vêtements et mets celui-ci. Donc, les personnes pauvres, les gens misérables, les mendiants, tout le monde peut entrer parce que tout le monde a les mêmes habits. Si tout le monde s'habille de la même manière, en fait, on ne distingue plus les pauvres des riches. Donc, on peut juste manger simplement ensemble la nourriture. Mais de quels vêtements on parle? Comme dans Ésaïe chapitre 61, on parle du vêtement du salut, du manteau de la délivrance. Et revêtu donc du vêtement du salut, du manteau de la délivrance. Donc, on parle du salut, donc les péchés qui sont pardonnés par le sang de Jésus, donc on devient tous pareils. Mais pourquoi est-ce qu'il y a un homme qui ne porte pas l'habit de noces? Comment tu es entré? Mais cet homme, il a la bouche fermée. Pourquoi il a la bouche fermée? Pourquoi il ne peut pas répondre à un mot? On lui a dit de revêtir l'habit de noces lorsqu'il est entré, mais pour lui, ces vêtements, ceux qu'il porte, sont trop beaux. Il a dû se dire, ce costume, je l'ai fait sur mesure à Londres, en Angleterre, il n'y a que moi, il est unique. J'ai bien l'intention d'aller devant le roi et de me pavaner avec. Donc il est entré. On lui a dit, non, c'est interdit. Il a dit, qu'est-ce qui est interdit? Et il est passé. Donc c'est certainement un homme de ce genre. Non. En fait, il a voulu se vanter de ses habits parce qu'il les trouvait beaux. Mais dans Romains, chapitre 10, verset 2, voyons dans Romains, chapitre 10, verset 2. Romains, chapitre 10, verset 2. 2 et 3, lisons ensemble. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Ils ont du zèle pour Dieu, mais ils ne connaissent pas la justice de Dieu. Nous, quand nous serons devant Dieu, on ne va pas se présenter avec notre propre justice, mais il faut se présenter avec la justice de Dieu. Mais lui a cherché à se présenter à Dieu avec sa propre justice. Donc ça n'a pas été accepté. Il ne s'est pas soumis.
Liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors. C'est l'enfer. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Et à ceux qui viennent à l'église, ils semblent agir avec zèle. Ils semblent être bons, ils ont la morale, ils font tout bien de l'extérieur, mais ils n'ont pas reçu le salut. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Et ceux qui viennent à l'église, certes, mais qui ne sont pas sauvés. Et c'est de ces hommes-là dont on parle, c'est exactement eux. En fait, eux, ils s'appuient sur leur propre justice. Ils disent « Ah, mais j'ai fait ci, j'ai fait ça, je peux donc me présenter devant Dieu. » C'est des personnes qui revendiquent leur propre justice. Et en fait, ils refusent de recevoir la justice de Dieu. Ils n'ont pas l'expérience du salut, ni de la nouvelle naissance. Liez-lui les pieds et les mains et jetez-les dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. En fait, il y a des personnes comme ça qui, ils ont pris part au festin, mais ils n'ont pas revêtu le manteau de la justice. Et nous, on a la retraite d'été et on fait en sorte d'inviter le maximum de gens. Il nous faut inviter pour que beaucoup reçoivent le salut. Dans Apocalypse, chapitre 19, verset 9, le verset 9 nous dit « Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. » Donc il s'agit du festin des noces de l'agneau. Et nous devons inviter. Nous aussi, on a été invités, on a pris part, on a été sauvés. Donc désormais, nous, on doit conduire d'autres âmes devant le Seigneur pour les aider à obtenir le salut. Prions un instant. Dieu notre Père, toi qui es miséricordieux, Dieu, nous étions éloignés de toi et agissions dans le péché, mais tu as eu pitié de nous. Pour nous sauver, Dieu, c'est Christ, ton Fils unique, qui est mort à notre place, et par le précieux sang qu'il a versé, tu as éternellement lavé tous nos péchés et fait que nous n'avons plus à recevoir ni le jugement de la malédiction. Nous t'en remercions. Et tu nous as fait croire à cette grâce par ton esprit. Nous t'en remercions. Et désormais, la retraite d'été va commencer. Que de nombreuses âmes aussi puissent être guidées devant toi, Seigneur. Que ces âmes puissent être sauvées, Seigneur. Œuvre grandement. Et que pour le salut de ces âmes guidées à toi, qu'elles écoutent l'Évangile, qu'elles comprennent cette grâce surprenante et grande, qu'elles puissent recevoir le salut, que de nombreuses âmes soient sauvées, et que ce soit une grande joie et une grande gloire pour toi, que pour ça, chacun d'entre nous, nous soyons précieusement utilisés selon ta volonté. Utilise chacun d'entre nous. Nous avons prié en notre Seigneur Jésus. Amen.